ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer est notre devoir. À la une de ce journal, le sénateur de l'Union Sacrée demande au gouvernement de suspendre la participation du pays aux activités de l'OIF à cause du manque de considération face aux problèmes liés à l'Est de la RDC. Une déclaration à suivre dans ce journal. Deux malfrats, sémeurs de troubles dans le Mai-Ndombe ont été arrêtés et présentés à la gouverneure Rita Bola et ont été transférés à Kinshasa après avoir noté les forfaits commis par ces derniers. Et de détails à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Dans une déclaration rendue publique lundi 21 novembre 2022, les sénateurs membres de l'Union Sacrée demandent au gouvernement de suspendre la participation de la RDC aux activités de l'OIF et de généraliser l'enseignement de l'anglais à tout le niveau. On les écoute. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23, nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais avenir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. Auditionnée à l'Assemblée nationale par la Commission droits de l'homme il y a quelques jours, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde le sceau en cette date a éclairé la lanterne des élus nationaux en rapport avec les conditions carcérales et autres questions liées à son secteur. Regardez. Auditionnée par la Commission aux droits de l'homme de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceau, Rose Mutombo, est venue répondre aux questions liées aux conditions carcérales et certains problèmes qui se posent dans son secteur. Au sortir de cet exercice républicain de redevabilité, la garde des Sceaux s'est dit rassurée d'avoir éclairé la religion des élus nationaux. J'ai été auditionnée la dernière fois par la Commission des droits de l'homme par rapport aux différentes conditions carcérales et certains problèmes qui se posent dans mon secteur.
Il faut relever par rapport aux conditions carcérales. Nous avons un problème sérieux en RDC puisque les différentes prisons existantes datent de l'époque coloniale et que ça n'était pas destiné à la capacité actuelle. C'est pourquoi presque dans toutes nos provinces, il y a surpeuplement. 1. La population a augmenté de taille. 2. Les taux de criminalité aussi. Ajouté à cela la pauvreté et il y a plusieurs infractions qui sont commises. Mais cela étant, au niveau du gouvernement, nous avons levé l'option de construire de nouvelles prisons et que les processus sont en cours d'appel d'offres. Cela va nous permettre de désengorger et de ne plus connaître cette situation-là. Au niveau du gouvernement, a-t-elle renchéri, l'option a été levée, celle de construire de nouvelles prisons. Et le processus est en cours à l'étape des appels d'offres. Cela va permettre de désengorger et de plus connaître cette situation de surpeuplement de prisons. Avec les députés nationaux de la Commission droits de l'homme, la ministre d'État a aussi évoqué le problème des manques de magistrats dans différentes provinces et le cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il a été décidé de la mise en place d'une nouvelle cartographie de magistrats. Ces processus étant déjà en cours, à terme, elle va tenir compte de la représentation de magistrats dans tous les coins de la RDC. Il y a eu aussi les problèmes de manque de magistrats dans les différentes provinces et que avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons déjà échangé là-dessus. Une nouvelle cartographie de magistrats est en train de s'élaborer actuellement et qu'on va tenir compte de la représentation de magistrats dans tout le coin de la RDC. Rose Mutombo a aussi confié que son ministère ne cesse d'interpeller le responsable du pouvoir judiciaire et que la loi soit respectée. Et au cours de la dernière réunion, il a été décidé que soit sanctionné le magistrat auteur de beaucoup de décisions iniques, beaucoup de violations de droits humains. Et pour finir, l'option a été levée pour ceux qui ont exercé plus de 3 ans dans le même ressort, soient permutés pour éviter une certaine accoutumance avec certains justiciables. Et dans l'actualité également, les confessions religieuses de la RDC ont marché pour soutenir les forces armées de la RDC au front et condamner l'agression dont fait face l'Est du pays. Ils étaient accompagnés de quelques forces vives du Congo et partis politiques, ensemble pour dire non à la balkanisation. Partie du siège de l'Assemblée nationale, cette marche de soutien au FARDC, organisée par les confessions religieuses de la RDC, a eu comme point de chute l'INRB. L'évêque général Dodo Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses, était en tête de ce cortège aux côtés d'autres chefs religieux de la CIME. Et cela en synergie avec les forces vives de la société civile du Congo et quelques partis politiques. L'objectif, dire non à l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda et de l'Ouganda opérant sous couvert du M23. La RDC, le peuple congolais et le chef de l'État sont une trinité indivisible. Lorsque la nation est attaquée, les chefs religieux étant, nous sommes un pays qui croit en Dieu, donc les chefs religieux ont mis la main à la pâte, sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement à cette agression d'un pays voisin, le Rwanda. Nous devons tous être un derrière les institutions pour parfaire et terminer ce qui se passe à l'Est, parce que ça perdure depuis 25 ans. Comme je l'ai dit précédemment, le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le taureau par les cornes et n'a pas accepté que le Congo soit assujetti à un pays qui ne peut pas nous traiter ainsi. Ils ont appelé les Congolais à l'unité et à l'esprit patriotique et surtout à soutenir le chef de l'État. Un mémo a été déposé à la MONUSCO, question de dire non à cette guerre injustement imposée à la RDC. Le week-end dernier a été marqué par de marches de soutien au FARDC dans plusieurs villes du pays. C'est le cas de la province de Lomami où la population a marché avec leur gouverneur Nathan Ilunga.
Cela fait presque 8 mois que la ville de Cabinda n'a pas enregistré une manifestation de la rue. Mais quand le pays fait face à une agression injuste imposée par le Rwanda avec la bénédiction de la communauté internationale, rien ne pouvait justifier l'indifférence de la population lomamienne. Réunie comme un seul homme, derrière le gouverneur de province Nata Ilunga Numbi, les forces vives venues de tous bords ont manifesté ce samedi dans le riz de Cabinda. Une colère sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le pays de Paul Kagame à travers les M23. Dans la solidarité et sous rythme de la fanfare kimbanguiste, ces forces vives, majoritairement constituées des partis politiques de l'Union sacrée, sont partis de la paroisse Sainte-Marie pour chuter au stade Kamukungu où le gouverneur de province Nata Ilunga Numbi s'est adressé à la population massée devant la tribune. Durant le parcours, le manifestant a entonné des chansons d'expression de colère et pour le gouverneur Nata Ilunga Numbi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le FARDC méritent un soutien. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé toute la population pour que nous puissions nous approprier cette guerre qui nous a été injustement imposée par le Rwanda, ainsi que la communauté internationale qui, sous les couverts du Rwanda, cherche à balkaniser notre pays. Nous, on ne voit pas le Rwanda, nous avons compris que derrière le Rwanda, il y a de grandes forces internationales qui sont en train de le bousculer afin de s'attaquer à notre président qui a pris aujourd'hui la résolution de mettre fin à cette guerre-là. Ce qui touche l'Est du pays touche aussi la Lomami, a lancé pour sa part le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Le Congo est un et indivisible, comme l'avait dit Mouzé, comme l'avait dit Lumumba, comme l'avait dit Kassavubu, comme l'a dit Tshisekedi et comme le dit Tshisekedi fils aujourd'hui. Ça voudrait dire que à ce jour, Lomami comme province, on va savoir que nous existons et que nous sommes forts. Nous partageons la douleur avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Nous sommes déterminés pour dire non au Rwanda et ses alliés qui violentent nos mamans et nos filles qui sont à l'Est, a lâché le président de l'Assemblée provinciale, Bertos Kabedial, présent à cette marche. Nous sommes tous mobilisés comme un seul homme, derrière le chef de l'État, derrière le gouverneur de la province. Tout le peuple lomamien est debout pour faire face à cette agression et dire non, demander à la communauté internationale d'arbitrer cette agression barbare dont nous sommes victimes. Signalons que Nata Ilunga Numbi a annoncé l'ouverture d'un compte dans lequel chaque Lomamien est appelé à contribuer avec $1 pour soutenir le FARDC, mais aussi il a suggéré aux chefs des services et aux ministres provinciaux de contribuer avec au moins $5 américains. À Inongo, 2 hommes suspectés d'être de semeurs des troubles ont été appréhendés par les forces sécuritaires du Mai-Ndombe et présentés au gouverneur Itabola le samedi 19 novembre 2022 qui, après avoir reçu des explications, les a transférés à Kinshasa. Regardez. En provenance de Kinshasa, où il séjournait depuis plus d'une semaine, la patronne de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe est de retour à Inongo ce samedi 19 novembre 2022 à 12h30. Lors de sa descente d'avion, les 2 présumés assaillants d'identité douteuse lui ont été présentés par les services provinciaux de sécurité. Un certain Bizimana Kana Zangilutouze, qui a déclaré tout haut d'avoir une mère rwandaise et d'un père congolais de l'Ituri. Déserteur dans l'armée depuis 2013, selon ses dires, mais qui se trouve sur les sols en proie avec des conflits persistants. Et l'autre déclare être du Kouilou. Celui-ci nous a dit qu'il fait ce périple périllé entre Kinshasa, donc il a fait Kinshasa, Kwamutu, Nyuki, Kutu, Inongo. C'est celui-ci qui va évaluer même les nombres. Et il a des informations comme quoi les Rwandais. Oui, il va nous dire ça. Chose grave, tous les 2 présumés assaillants en détention parlent très bien les Swahili et les Kinyarwanda. Madame le gouverneur a voulu que les enquêtes continuent afin d'avoir toutes les informations possibles. Voilà, dire devant les autorités que nous avons des sujets étrangers, on va dire, hein, qui sont infiltrés chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Donc c'est vraiment au service de voir et d'approfondir avec les informations. Après cela, Madame Rita Bola a regagné son domicile après avoir transféré ses 2 détenus à Kinshasa pour approfondir les enquêtes et établir les responsabilités.
D'une province à une autre, anciens délinquants, voleurs, violeurs ou ayant commis des forfaits hors la loi, arrêtés puis transférés au service national à Kanyama-Kasese, ils ont prêté le serment d'abandonner les mauvaises mœurs et de recadrer leur vision du monde afin de réintégrer la société avec une bonne éthique et en tant que bâtisseurs de la nation. Les écoutons. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mis par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo. M'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur positif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier les dialogues, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, les pillages, le tabagisme, la consommation de drogue, l'alcoolisme, la débauche, etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc. Dans un autre registre, un groupe d'anciens agents de l'ex-complexe sucrier de l'Otokila est allé solliciter la voix du gouverneur de la Chopo afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits après la liquidation de cette entreprise du portefeuille de l'État. Regarde. C'est une centaine d'agents de l'ex-complexe sucrier de l'Otokila qui descend au gouvernorat de province pour porter haut leur voix quant au traitement leur réservé par le comité de liquidation venant du ministère national de portefeuille. Ils dénoncent auprès de la gouverneure de province le paiement sans listing d'un acompte de leurs décomptes finaux estimé à 21%, soit entre 108 et 200 $ américains. Aussi, ils veulent voir clair dans la vente des patrimoines immobiliers du dit complexe par le comité de liquidation. D'où l'implication de l'autorité provinciale est plus qu'attendue. Pocho Kombozi, un des manifestants, s'exprime. Toya parce que si manayo comité de liquidation a tenu bâtiment comme bayagiao. Bayagi depuis le 30. Quand le 30, il va bombarder na osaka kao. Mukolozo me kotika kisangani te bango ba melibiso. Bayega te to personne à compte et à décompte final. Mais côté là et puis décompte final ba 108 $. Ba 200 $. Nde to ya kisi mono liboso gouverneur awa. Nde mokita ina yo akata ki mosala wana. Lokola to ye mama comme ça la posa ba na listing ya sika. Kitoko. Ba rever calcul. Pour to iba travers complet stické do kila. Nde mama o s'appliquer na ka parce biso ba na chopo to sepela. Peto jou ba so sa ki musala do kila. La gouverneure de province, Nikomba Sabango Madeleine, promet d'inviter les concernés, discuter avec eux en vue de trouver des réponses appropriées. Il convient de souligner que l'ex-complexe sucrier de l'Otokila avait été liquidé en 2013 par l'État congolais.
565 travailleurs de cette entreprise avaient perçu leurs décomptes finaux. Ce groupe qui manifeste ce jour est classé parmi les omis et n'a jamais bénéficié d'un seul rond. Dans la même province, le directeur général de la régie de voies aériennes, Alphonse Chungu, a annoncé à la chef de l'exécutif provincial, Madeleine Likomba, les débuts imminents de travaux de modernisation de l'aéroport international de Bamboka. Vous allez en Égypte pour représenter notre province. Vous savez, le pays, c'est 26 provinces. Et pour que notre pays soit un pays solution, il faudra qu'il y ait la composition des 26 provinces. Mais on a dû choisir ces provinces qui ont représenté le pays, ainsi que les ministres nationaux qui ont participé à plusieurs travaux. Nous avions eu qu'une seule voix, c'est la voie de réclamer ce qui nous est dit. Nous conservons la forêt, nous apportons la solution à l'humanité et c'est à l'humanité à son tour de nous rendre l'ascenseur. Parce que nous, en tant que dirigeants, nous avons des comptes à rendre à nos populations. Nous les interdisons de couper les arbres, nous les interdisons de faire l'agriculture sur le pays. Alors il faudra leur donner la solution à ce qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils devraient commencer à faire pour gagner leur vie ou survivre. Nous avons eu à parler positivement de notre province. Notre province a besoin de beaucoup de partenaires pour se développer. Et c'était ça aussi notre souci, de nous retrouver en ce lieu-là pour enfin vendre positivement notre province. Et c'est dans cette partie du pays qu'on met un terme à cette session d'information. Place au rappel de titre. Le sénateur de l'Union sacrée demande au gouvernement de suspendre la participation du pays aux activités de l'OIF à cause du manque de considération face aux problèmes liés à l'Est de la RDC. Une déclaration que vous avez suivie au cours de cette session d'information. Deux malfrats sémeurs de troubles dans le Maïndombe ont été arrêtés et présentés à la gouverneure Rita Bola et ont été transférés à Kinshasa après avoir noté le forfait commis par ces derniers. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce numéro d'ABC Actu est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.